Sur le chemin du retour, un petit garçon découvre soudain un dauphin couvert de blessures, gisant au sol, incapable de bouger, tout son corps étant fermement ligoté par des cordes, et du sang coulant sans cesse de sa queue. Voyant la douleur insupportable du dauphin, le petit garçon s'accroupit pour essayer de défaire les cordes, mais elles sont trop serrées et il ne parvient pas à les enlever malgré tous ses efforts. Le petit garçon sort un petit couteau de sa poche pour tenter de libérer le dauphin de sa souffrance. Le dauphin, effrayé, émet un cri plaintif. Le garçon rassure doucement le petit dauphin, lui disant de ne pas s'inquiéter, puis il enlève rapidement la cage et retire les cordes de la bouche du dauphin. Pour apaiser le dauphin, le petit garçon siffle pour le réconforter et soulager sa douleur. Miraculeusement, le petit dauphin émet des sons en réponse, comme s'il remerciait le garçon. Le garçon caresse doucement le petit dauphin pour l'encourager à reprendre des forces. Cependant, le dauphin est gravement blessé et son corps affaibli ne peut plus lutter. Il ferme les yeux, attendant la mort. Face à cette situation, le petit garçon se sent impuissant. C'est alors qu'un groupe de personnes s'approche, avec une organisation efficace, commence à secourir le petit dauphin. Peu de temps après, le petit dauphin ouvre lentement les yeux, réalisant qu'il est sauvé, et émet à nouveau un son mélodieux pour exprimer sa gratitude. Le garçon se précipite à l'école et se fait sévèrement réprimander par son professeur, mais il n'y prête pas attention, car son esprit est entièrement occupé par le dauphin. Après l'école, au lieu de rentrer chez lui, le garçon se précipite hors de la salle de classe, traverse plusieurs rues et se rend en vélo à un aquarium. Voyant la porte principale non verrouillée, il se faufile à l'intérieur. Soudain, il heurte accidentellement une petite fille qui le reconnaît immédiatement comme le garçon qui a aidé le dauphin sur la plage. La petite fille, comprenant son inquiétude pour le dauphin, l'emmène au dernier étage. À ce moment-là, la queue du dauphin est déjà nécrosée, et il doit être constamment soutenu par le personnel pour ne pas se noyer. Le garçon reste figé sur place, ne sachant que faire. La fille le tire rapidement à l'écart, car le directeur est de retour et interdit aux étrangers d'entrer dans l'hôpital marin sans autorisation. Déterminé à aider le dauphin, le garçon rentre chez lui et se met immédiatement à rechercher des informations sur les dauphins sur son ordinateur. Il mémorise chaque son que les dauphins émettent et leur signification, avec une concentration qu'il n'a jamais eue pour ses études habituelles. Il veille tard dans la nuit et finit par s'endormir à côté de son ordinateur. Le lendemain, en classe, il est distrait. Dès que la cloche sonne la fin des cours, il se précipite hors de la salle et se cache derrière les étagères de l'hôpital marin pour observer chaque mouvement du dauphin. À ce moment-là, un renard à sabots vient causer des ennuis, et le bruit alerte le directeur. Ce dernier réprimande sévèrement le garçon, qui se sent particulièrement injustement traité. Cependant, le dauphin semble entendre l'arrivée du garçon et émet un son clair. Le directeur, incrédule, emmène rapidement le garçon au bord du bassin. Le dauphin émet alors des sons encore plus clairs et nage vers le garçon, comme pour l'inviter à le toucher. Le garçon rassemble son courage et caresse doucement le dauphin. Mais soudain, profitant de l'inattention de tous, le dauphin lâche un paix, rendant l'atmosphère déjà tendue encore plus déprimante. Le directeur remarque que le dauphin est particulièrement attaché au garçon et pense que cela pourrait aider au traitement futur du dauphin. Il autorise donc le garçon à venir voir le dauphin tous les jours. Le lendemain, le garçon croit entendre l'appel du dauphin et se précipite à l'hôpital marin. Mais dès son arrivée, il remarque un silence inhabituel, il n'y a personne. Perplexe, il aperçoit soudain la fille accroupie dans un coin, en larmes. Il découvre alors que le dauphin a eu un accident. À cause d'une infection grave à la queue, celle-ci a dû être amputée pour sauver sa vie. Désormais, le dauphin dépend de l'aide humaine pour sortir de l'eau, mais il refuse de manger le liquide nutritif soigneusement préparé pour lui. Le directeur, voyant le garçon devant lui, décide de le laisser entrer. Dans la piscine, le garçon nourrit le dauphin en lui parlant doucement et en lui montrant que le liquide nutritif est comestible. Le dauphin semble comprendre et ouvre la bouche pour manger goulûment. Tout le monde est ravi de cette scène. Cependant, le garçon se retrouve soudain face à un gros problème. Ce jour-là, en rentrant de l'hôpital marin, il trouve sa mère avec une expression sombre et menaçante. Avant qu'il ne puisse réagir, elle le réprimande sévèrement. Il s'avère que, pour s'occuper du dauphin, il n'est pas allé à l'école depuis 3 semaines. Sa mère lui ordonne de retourner en classe le lendemain, sinon elle l'enverra dans une école fermée. Le garçon, incapable de s'expliquer, s'enfuit en pleurant. Un oncle, témoin de la scène, intervient avec bienveillance, expliquant que depuis la mort du père du garçon, ce dernier n'a jamais montré autant d'enthousiasme pour quoi que ce soit. La mère,
surprise, reste silencieuse. Le lendemain, elle conduit son fils à l'hôpital marin pour comprendre ce qui le passionne tant. Le garçon lui présente divers animaux et raconte leur comportement fascinant, ce qui réconforte sa mère. Lorsqu'il voit le dauphin blessé, elle est stupéfaite et comprend enfin que son fils ne fait pas l'école buissonnière, mais se bat pour la protection des animaux. Émue, la mère accepte que son fils continue à aider à l'hôpital marin et décide de le soutenir non seulement en parole, mais aussi en action. La mère achète une combinaison de plongée coûteuse pour encourager son fils. Un jour, les deux enfants enseignent au dauphin comment nager en le tenant dans leurs bras. Soudain, le dauphin se libère de leur étreinte, malgré sa queue mutilée, nage joyeusement dans la piscine. Tout le monde est ravi de voir que le dauphin est en voie de guérison. Le lendemain matin, le garçon apporte une pile de jouets de chez lui, qui s'avère très bénéfique pour la rééducation du dauphin. En jouant avec les jouets, le dauphin se rétablit rapidement. Cependant, peu de temps après, une mauvaise nouvelle vient à nouveau bouleverser le garçon. Un jour, il rentre chez lui tout joyeux, mais trouve sa mère et sa tante en pleurs. Sa mère lui annonce que son frère a été gravement blessé sur le champ de bataille et restera handicapé à vie. Incapable de dormir, le garçon se rend seul à l'hôpital marin au milieu de la nuit pour confier sa tristesse au dauphin, comme s'il était un ami de longue date. Le dauphin semble comprendre la détresse du garçon et, avec intelligence, perçoit son émotion. Il utilise sa bouche pour soulever le pied du garçon, cherchant à le réconforter comme un enfant. Le garçon pense que le dauphin a faim et se lève pour chercher de la nourriture, mais le dauphin essaie simplement de le consoler. Profitant de l'inattention du garçon, le dauphin projette un grand jet d'eau, le faisant sursauter. Voyant le garçon désemparé, le dauphin redouble d'efforts pour le distraire, ouvrant grand la bouche comme pour sourire. Le dauphin éclate de rire, et lorsque le garçon s'essuie, il le trompe à nouveau en lui demandant de lui apporter un jouet. Le garçon prend alors un jouet et s'approche du bassin. Dès qu'il est près de l'eau, le petit dauphin bondit soudainement et l'entraîne dans l'eau. Le garçon comprend enfin que le dauphin cherche à le réconforter par le jeu. Sous la douce lumière de la lune qui se reflète sur l'eau, ils dansent ensemble, libres et insouciants. Peu à peu, le garçon trouve l'apaisement et oublie ses soucis. Peu de temps après, le garçon et sa mère rendent visite à son frère blessé. Confronté à son handicap soudain, le frère est déprimé et a perdu tout espoir en la vie. Le garçon l'encourage à se ressaisir, lui rappelant que sa famille s'inquiète pour lui. Touché par ces paroles, le frère se sent coupable. Le lendemain, après avoir entendu l'histoire du dauphin, le frère se rend à l'aquarium. En voyant le dauphin, ce dernier plonge dans l'eau et montre sa queue mutilée, comme pour lui dire de ne jamais abandonner tant qu'il est en vie. Inspiré par ce message, le frère décide de surmonter ses difficultés et d'affronter courageusement sa nouvelle vie. Alors que tout semble aller pour le mieux, un problème survient à l'aquarium. L'aquarium traverse une crise en raison d'un grave manque de fonds, ce qui l'a conduit à une situation de lourd endettement. Les dirigeants se réunissent en urgence et décident, après un vote, de vendre l'aquarium. En apprenant cette triste nouvelle, le garçon est abattu, craignant que tous ses efforts soient réduits à néant. Alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui, il rencontre une mère et sa fille devant l'aquarium. Elles ont parcouru des centaines de kilomètres pour voir le petit dauphin, après avoir entendu son histoire. Le garçon est stupéfait en voyant la petite fille descendre de la voiture, elle a perdu une jambe. Il les conduit alors au dauphin, et l'attitude positive et combative du dauphin touche profondément la petite fille, lui apprenant à rester forte malgré les épreuves. Inspiré par cette rencontre, le garçon propose au directeur d'organiser une collecte de fonds pour le dauphin, espérant ainsi résoudre les problèmes financiers de l'aquarium. Cependant, le directeur refuse, estimant que les fonds récoltés seraient insuffisants. Cette réponse plonge le garçon et son ami dans une profonde déception. Le directeur, lui aussi désespéré, ne sait plus quoi faire. Peu de temps après, le directeur se rend chez le garçon pour discuter de l'idée de la collecte de fonds. Voyant une lueur d'espoir, le garçon accepte avec joie. Son frère, en apprenant la nouvelle, contacte immédiatement un ami journaliste pour obtenir de l'aide. Grâce à cet ami, l'histoire inspirante du petit dauphin est diffusée à la télévision. Un professeur, touché par cette histoire, fabrique à ses frais une queue artificielle pour le dauphin. Après plusieurs ajustements, le dauphin peut enfin porter sa nouvelle queue. Excité, il nage joyeusement dans l'eau, émettant des sons de bonheur. Tout le monde se rassemble au bord d'un lac pour assister à une compétition de natation. Le garçon prend le micro pour organiser l'événement. Les participants sont son frère et un champion de natation.
La foule est sceptique, se demandant comment un handicapé pourrait battre un champion. Au coup de feu du départ, les deux concurrents plongent dans le lac. Mais à mi-parcours, le frère fait soudain demi-tour, laissant tout le monde perplexe. C'est alors qu'ils ont relâché le petit dauphin dans le lac, révélant qu'il s'agissait en fait d'un effet scénique qu'ils avaient préparé. Entrant dans le lac, le petit dauphin a montré son talent naturel pour la nage. Il a nagé à une vitesse incroyable vers le champion, et même si celui-ci donnait tout ce qu'il avait, le petit dauphin l'a dépassé sans effort, n'oubliant pas de faire un saut de dauphin emblématique à la surface du lac. L'émotion des spectateurs a atteint son apogée, et ils ont applaudi et acclamé ensemble sur place. Grâce à leurs efforts, les fonds caritatifs accumulés ont dépassé leurs attentes. Plus chanceux encore, toutes leurs bonnes actions ont été remarquées par un riche homme d'affaires. Il a trouvé le directeur de l'aquarium et a demandé que cet amour continue, promettant de couvrir tous les frais futurs de l'aquarium. Cette belle histoire continuera à transmettre l'amour. Ce film est inspiré d'une histoire vraie, où en réalité, l'histoire du dauphin a influencé de nombreuses personnes en détresse, leur donnant une raison et le courage de continuer à vivre. Parfois, ce ne sont pas seulement les humains qui influencent les animaux, mais ces animaux peuvent aussi guérir les humains.